Bonjour Chantal. Bonjour Xavier. Chantal, je suis content aujourd'hui de parcourir Saint-Mihiel avec toi dans ce quartier de l'Abbaye dont tu es occupante et habitante puisque tu habites rue Morguesson où il y a de gros travaux à réaliser. Et aujourd'hui on s'attache au monument historique, à notre abbatiale Saint-Michel, et tu es toi-même d'ailleurs bénévole à l'Abbaye de l'Étanche. Exactement. Je suis bénévole à l'Abbaye d'Étanche qui est à Denouze-au-Bois, mon petit village natal, ainsi que mon mari Christian. Et nous sommes, nous sommes une bonne équipe. Et effectivement, c'est un peu comme ici, il y a vraiment un travail titanesque, important à faire. Oui. Gros boulot, moi je suis allé visiter cette abbaye dans laquelle la toiture de la chapelle a été refaite. Et le reste, il y a encore un boulot beaucoup de travail, titanesque. Beaucoup de travail. Et beaucoup de besoin d'argent. Alors ce que je te propose, l'abbaye de l'Étanche, on la soutient, moi personnellement aussi. On va avoir peut-être notre abbatiale Saint-Michel avec ses 10 millions de travaux sur 13 tranches. Oui. C'est important pour notre territoire et notre ville. Allons on y va constater. On y va. Eh bien, nous nous retrouvons dans cette abbatiale Saint-Michel, majestueux bâtiment, avec ses vitraux, ses travaux sur la toiture actuelle, et puis nous verrons tout à l'heure l'orgue en cours de rénovation. Un gros chantier au niveau budgétaire, Chantal. Tout à fait, avec des subventions très importantes, financées à 90%, aussi bien par l'État, la région, les départements, et donc sur 10 ans. C'est sur 10 ans, pour 10 millions d'euros, c'est très important. Ouais. Mais malheureusement, les prochaines tranches, on sera moins épaulé au niveau subventions. Oui, c'est plus calme. L'État continue à apporter 40%, la région baisserait à 20%, et le département, ça sera plus compliqué. Donc on aura peut-être des choix à faire. Ce que je nous propose peut-être, c'est de nous rapprocher pour voir ce qui a été fait, le transept sud. Très bien. Et puis se rapprocher des travaux en cours d'exécution, en l'occurrence la toiture, du chœur et puis les stalles que nous allons pouvoir découvrir. Voici le chœur de notre abbatiale Saint-Michel. On peut voir les 70 stalles en bois qui sont protégées, qui sont préservées des travaux de toiture qui se réalisent actuellement au-dessus de notre tête. Et demain, idéalement, si l'hôtel central est enlevé, eh bien, nous aurions une superbe vue et valorisation de cet espace de notre abbatiale, notre collégiale Saint-Michel. Nous voici devant le vitrail du transept sud qui a été réhabilité. Gros travail. Les vitraux, il en reste 4 à refaire dans cette abbatiale et chaque rénovation coûte plus de 100 000 euros par vitrail. Un vitrail, c'est dans cet édifice quasiment 5 000 pièces. C'est superbe, mais c'est un travail de titan. Et heureusement que ce transept est terminé, car il ne tenait plus qu'à un petit caillou quand on a entamé les travaux. Eh bien, nous nous trouvons devant le fameux orgue de l'église Saint-Michel. Les travaux sont à peu près exécutés aux 3/4 sur l'aspect extérieur et budgétaire. C'est un projet très important qui a vu une flambée du coût des matériaux, en particulier pour les tuyaux d'orgue, qui ont tous été changés. Il datait de l'après-guerre 1920 et fait avec des matériaux peu nobles. Et j'en profite pour saluer d'ailleurs l'association des Amis des Orgues de Saint-Mihiel, avec à sa tête Vivian Ouzlot et Joël Lessy, qui eux concourent à la récolte de fonds par Adopte un tuyau, qui est une souscription qui est ouverte au public. Et nous, de notre côté, on a la Fondation du patrimoine qui soutient ce projet, qui d'ailleurs revient de remettre un billet de 10 000 euros grâce à notre dynamisme. 42 000 euros de versés sur 130 000 euros attendus. N'hésitez pas, connectez-vous sur la Fondation du patrimoine. Avec les mécènes. Voilà, la ville a besoin de soutien à ce niveau-là et ils seront les bienvenus. Et puis on aura le plaisir de faire découvrir à tous les généreux donateurs les particularités de cet orgue, ses claviers, ses 2200 tuyaux, sa couleur. Cette peinture, tu m'avais dit, ça a été remis en peinture comme il était il y a 3 siècles. Nous voici dans la cour du cloître. Le cloître, ce sont les couloirs intérieurs à notre abbatiale. La cour du cloître qui méritera ultérieurement un aménagement, mais d'ores et déjà, on peut constater que les 70 ouvrants des différentes parties de cette cour ont été changés. Les menuiseries, c'est un chantier qui a duré sur le mandat précédent, je dois dire, c'était fait il y a 7-8 ans, avec un budget relativement important et des cofinancements. Cet aspect extérieur est très intéressant. Et puis ce qui est très particulier et essentiel, c'est le transept sud. Et pour ceux qui l'ont visité lors de différentes cérémonies, il y avait de quoi passer largement une main, voire un bras, sur la clé de voûte. Et le transept ne demandait qu'à tomber, ça ne tenait vraiment qu'à un caillou. Donc ces mesures d'urgence, nous avons les cloches.
le plaisir d'avoir nos cloches est extrêmement intéressant. Elles ont été remises en route depuis décembre. Eh bien, ces travaux d'urgence ont été réalisés voici 3 ans et maintenant le transept est sauvé et l'abbatiale ne risque plus de s'écrouler, au moins de ce côté-là. Oui. Voilà. Et si je peux me permettre, pour nous les anciens, ce cloître fut notre cour, la cour du collège. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà. Et mon père, qui était là entre 45 et 48 au XXe siècle, et finalement a été dans cet espace-là, lui aussi, en son temps. Exactement. Voilà. Et la cantine était derrière. Très bien. Eh bien, nous continuons notre visite par le patrimoine particulier de nos citoyens et les façades. Petit aparté, chauve-souris. Eh bien, quand nous avons commencé les travaux de la première tranche, il est apparu qu'il y avait des chauves-souris à l'intérieur de l'église. Alors, il y en avait très très peu auparavant, mais elles étaient rentrées par les vitraux cassés à réparer. Et donc, nous avons eu 1 an d'études pour voir leur mode de vie, leur mode de nidification. Et nous devons tenir compte de ces chauves-souris. Et d'ailleurs, nous avons dû même faire des murs à trous pour laisser passer les chauves-souris dorénavant dans cet édifice classé. Ouverture des portes. Rez-de-chaussée bas. Eh bien, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans ce nouvel ascenseur qui a été installé en début de mandature, ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. C'était à la fois une obligation mais un devoir pour notre municipalité, on l'a fait. Ça a coûté 200 000 €, mais peu importe, auparavant on ne pouvait pas accéder avec facilité. Non. Et allons voir maintenant par où on accède pour l'espace entrée officielle de la mairie, qui est accessible lui à toute diversité de public. Le public. Voilà Chantal, c'est un plaisir de passer par ce nouvel espace d'accueil du public, espace adapté aux personnes à mobilité réduite. Il est ouvert en semaine aux heures habituelles de bureau. Ça permet d'accéder à la mairie, à la maison de la solidarité, à la Codecom, aux associations, au billard d'ailleurs qui se trouve aussi à l'étage et qui ainsi peut accéder facilement à tous ces locaux. Et puis on espère dans un avenir proche au futur conservatoire de musique qui aurait bien vocation à se trouver lui au premier étage. C'est un beau projet pour cette mandature. Eh bien le temps s'est un peu rafraîchi, on n'est pas sur la pluie, mais c'est l'occasion pour moi de vous présenter différentes façades qui ont été rénovées par les propriétaires particuliers, cofinancées par l'engagement de la ville de Saint-Mihiel, de la Codecom et de la région, qui multiplie par 2 les subventions attribuées par ville et Codecom. La première, c'est celle de Fred, que je salue amicalement, qui a été superbement réalisée il y a 4 ou 5 ans, dans son jus, l'ancienne maison Morlaix, pour ceux qui connaissent. Voilà, un petit salut amical à Michel et à Patrick, qui également, eux aussi, ont bénéficié de l'aide au ravalement de façade de notre ville, et qui ont fait beaucoup de travaux. Toiture, ils ont quelques soucis, et menuiserie, et qui ouvrent chaque année leur logis aux Journées du patrimoine. Nous poursuivons par le 36 rue du Général Blaise, maison d'un particulier également. Alors rénovation, façade et également menuiserie qui ont été cofinancées il y a également à peu près 3 ans. Une rénovation également originale, nous sommes rue Carnot avec une visite d'ailleurs faite par les services de la région en octobre 2024 avec le sénateur Franck Menonville, lui-même conseiller régional, et ce qui nous a permis d'avoir une reconduction du subventionnement des façades par la région et même amélioration des conditions de financement. Dans notre parcours de façade, je m'attarde devant la façade de Geneviève, également façade rénovée, là très récemment, il y a 1 an ou 2, et nous avons pu aussi nous rendre compte, et nous le savons, de l'état quand même relativement médiocre de la rue du Général Blaise et de la rue du Four, qui font partie d'un programme de réhabilitation en matière de voirie, du même type que celle de la rue Basse-des-Fosses, que je ne me trompe pas. Et puis nous allons le voir, la maison de M. Odéoud, qui elle fait l'objet d'un projet pour 2026-2027, projet privé qui nécessite des fonds très importants, c'est un monument historique. Et je salue aimablement Olivier pour son beau projet dont je le félicite à l'avance. Nous sommes devant l'hôtel de Fayonnet, dite la maison Gargouille, et Olivier Odéoud, propriétaire, c'est une maison de famille, et bien un beau projet de rénovation intérieure, extérieure, toiture, et lui aussi ouvre sa maison aux Journées du patrimoine très régulièrement. Merci à toi Olivier. Eh bien, avant de nous retrouver rue des Carmes pour clôturer cette visite de façade superbement rénovée, j'ai tenu à nous trouver devant cette maison qui est ruelle de la Tête d'Or, qui avait été pseudo-rénovée, si je puis me permettre, au moins pour l'extérieur, par un propriétaire qui vient de la vendre à un couple d'architectes qui viennent d'un autre territoire, qui se sont installés sur Saint-Mihiel, trouvant Saint-Mihiel accueillant. Et grâce à leur volonté, leurs objectifs et puis leur amour pour le patrimoine, eh bien cette maison va être rénovée et je crois qu'elle concentre tout ce qu'il y a de plus laid sur une façade, à la fois les IPN, la porte en plastique blanc, les portes en PVC blanche dont on nous dit que c'est superbe et ça peut s'installer partout, les volets qui ont été arrachés, bien entendu la façade qui s'en va
Et tout ça va être remis en état grâce à des amoureux du patrimoine. Ça vaut la peine quand même de temps en temps. On donne un coup de pouce sérieux, mais quand les gens veulent faire, on les aide, c'est important. On continue ? Eh bien Chantal, nous terminons notre visite des monuments historiques et des façades De Saint-Mihiel. par peut-être l'une des plus belles que nous pouvons voir derrière nous. Très jolie. C'est la façade de Nicole et Marc, à qui je fais un petit salut amical. Une superbe façade qui a été rénovée grâce à l'aide apportée par la ville de Saint-Mihiel, la région et la Codecom. Tout à fait. On ne peut que s'en féliciter et on a le plaisir dans Saint-Mihiel d'avoir eu 34 financements de différentes façades, dont de nombreux dans le caractère ancien. Eh bien Chantal, je te propose de repartir à tes ouailles, rue Morguesson, voilà, où tu es à l'écoute de tous les habitants et même des rues alentours. Oui, un petit peu. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Xavier, bonne continuation et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, à bientôt Chantal. Merci beaucoup.